En principal, Madame la députée de Marguerite-Jouville. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous d'accord pour une saine gestion des fonds publics. Mais la ministre a pris tout le monde par surprise avec ses coupures de 110 millions dans le réseau des écoles publiques. Elle a promis que ça ne toucherait pas les services aux élèves, sauf que le nombre de commissions scolaires qui affirment qu'elles seront contraintes de couper dans les services ne cesse d'augmenter. Pensons à la commission scolaire des Trois-Lacs qui va couper dans les heures de service pour les personnes handicapées ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Pensons à la commission scolaire de l'énergie qui coupera le financement de la maison familiale rurale et bien d'autres qu'on a pu lire dans les médias, autant nationaux que régionaux. Comment la ministre peut-elle garantir que ces coupures n'auront aucun impact sur les services aux élèves alors que la réalité démontrée est tout autre? Madame la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez constaté la décision prise par le gouvernement qui est le fait que nous assumons que nous faisons en ce moment, dans nos propres budgets comme gouvernement québécois, des déficits, avec la ferme intention du retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. Mais pourquoi on choisit de faire des déficits dans nos budgets? C'est pour promettre une augmentation des budgets, notamment en santé et en éducation. Donc, c'est important ici de bien recentrer le débat. Les commissions scolaires du Québec reçoivent une augmentation de budget de 4 %, ce qui est largement supérieur à l'augmentation moyenne des budgets des ministères du gouvernement du Québec à 2,2 %. Les commissions scolaires prétendent qu'ils en manquent. Moi, je leur dis que les Québécois s'attendent à du changement dans la gestion et la bureaucratie des commissions scolaires. L'effort budgétaire demandé est moindre que le total des surplus enregistrés par les commissions scolaires l'année dernière. Vous comprenez que je pense qu'elles sont capables de livrer la marchandise sans toucher les services aux élèves. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Marguerite-Jouville. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de dire que oui, la saine gestion, c'est important. Il est important de dire aussi que les commissions scolaires où il y a des problèmes de gestion, qu'on aille les voir et qu'on vérifie. Mais il est tout aussi important de dire que lorsqu'on tient un colloque, particulièrement en octobre dernier, sur l'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, qu'on ne doit pas permettre que nos commissions scolaires opérationnalisent des coupures dans les services directs aux élèves. Je pense qu'on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps et on peut faire les deux sans couper les services aux élèves. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la question de la députée reprend une question que j'ai eue de la part du député de la Pelletrie il y a quelque temps. Et moi, je reconnais, comme le député de la Pelletrie, comme l'ensemble de mes collègues ici formant le gouvernement, que bien sûr, les commissions scolaires sont capables de répondre à l'appel, de lutter contre la bureaucratie, de diminuer leurs dépenses en gestion sans toucher les services aux élèves. La preuve en est que la semaine dernière, j'ai fait une intervention directe, bien comprise, je le crois, auprès de la commission scolaire de l'énergie pour affirmer que jamais je n'accepterai la coupure à la maison familiale rurale. Et ça, je l'ai fait avec l'appui du député de Masquinongé, avec la ministre de l'Emploi et de la Sécurité, de la Solidarité sociale. Donc, les commissions scolaires sont appelées à déposer leur budget. Il y aura des lignes directrices et jamais je t'autoriserai qu'on touche les services aux élèves. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, les coupes vont aussi toucher aux services dans les cégeps. Un collège diminuera ses services de prêts et bourses pour les étudiants. Un autre réduira ses heures d'ouverture de bibliothèques et d'équipements sportifs. Un autre n'engagera pas un travailleur social. Un collège réduira son nombre de conseillers pédagogiques. Un autre majorera certains frais au prix coûtant. Bref, il y aura des impacts sur la pédagogie, sur la qualité de vie, sur les services de soutien. Monsieur le Président, pourquoi ces coupes dans les cégeps? Madame la ministre de l'Éducation. Je suis un peu étonnée du ton pris par la députée de Taillon. Est-ce que je dois comprendre qu'au contraire de sa collègue, la députée de Marguerite-Jouville, elle n'affirme pas que les cégeps sont capables de faire un effort en termes de bureaucratie, en termes de lutte à la bureaucratie? Donc, oui, les cégeps, mais je vais vous raconter la vraie histoire. Le gouvernement du Québec fait des déficits dans son propre budget pour augmenter les budgets de cégep. Savez-vous de combien? De 5,6 %. Donc, ils ont une augmentation budgétaire très appréciable. Et oui, ils sont appelés à faire un effort de restriction au niveau administratif. Et mieux que ça, nous en sommes arrivés à une entente sur les règles budgétaires avec la Fédération des cégeps. Je les en remercie.